Alors, nous sommes le 21 février 2025 et je suis avec mon ami Michel Gatignol. Salut Michel. Salut. Et on est réunis aujourd'hui parce que aujourd'hui, ça fait 20 ans, jour pour jour, qu'au cabaret sur la rue Saint-Laurent à Montréal avait lieu le lancement de l'album Daniel Boom. Donc, avant de parler de Daniel Boom, j'aimerais ça qu'on parle un peu pour les plus jeunes, peut-être, qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas. Toi, tu étais le chanteur et le parolier du groupe Madame, Ouais. qui était un groupe important dans les Ouais. années 80-90 au Québec. Oui, je suis un propriétaire qui aime garder les pieds sur terre. C'est ce que m'a appris mon père, à gros coups de pied dans le derrière. Tu viens de sortir un album Ouais. avec FM Le Sieur. Ouais. On va écouter un extrait, OK? Ah ben Une d'accord. chanson qui s'appelle Au-delà d'où. Durerai-je de la doux, quand les montagnes se teignent en haut, et quand les journées se cambrent, au bout du ciel de novembre. Au-delà d'où. Puis ça, c'est pas nécessairement représentatif de l'album. C'est une super bonne tune, mais l'album ressemble pas tout à ça. Là. Non, c'est vrai. C'est très rock, un peu techno, un peu chansonnier. Donc mais il y a une constante, c'est que les musiques de FM sont super bonnes, les mélodies, puis tes Ouais. textes Ouais. sont vraiment bons. Si les gens veulent découvrir, ils vont où? Là? Sur YouTube, iTunes? On est sur la plupart des plateformes là. iTunes, Deezer, bien sûr le Spotify, YouTube Music, oui. Mais là, tu as fait beaucoup de choses, beaucoup de collaborations. Tu as écrit pour le théâtre, tu as réalisé pour le théâtre, Ouais. tu as fait de l'adaptation. Mais le highlight de ta carrière, c'est vraiment quand tu as joué dans la capsule de La Moche du Plateau. Ah oui. Extrait! Ah oui. Oh, combien de temps elle va tenir celle-là, tu crois? Bah je sais pas, c'est quoi notre record? Une semaine. Et c'était le Hells Angels, hein. Oh, je dirais 2 jours. Mais elle a payé les 3 mois d'avant, j'espère. Ouais. Ça, c'était... Faut pas oublier ce moment oui. marquant de ta Ah bah ta oui, vie. non, ça m'a, oui, ça m'a, dans un premier temps, ça m'a traumatisé, mais dans le fond, ça m'a fait du bien, quoi. Ça m'a ramené aux horreurs du monde. Ben, c'est la base. C'est inévitable. On va parler de Daniel Boom. Bon, et là, je vais juste raconter la petite prémisse avant que toi, tu arrives dans le décor. Puis après ça, jusqu'au moment où je t'appelle, où là, tu arrives, je vais te passer le micro, tu me diras ce que tu te d'accord, rappelles, ok. puis pourquoi tu as dit oui, puis tout ça. Mais je ne sais pas si toi, tu es au courant de ça, mais avant que je t'appelle pour faire le projet, d'abord, j'étais tout seul au début. Et on est en 2002, je suis dans mon appart sur le plateau, j'ai travaillé 10 ans à Musique Plus, je ne suis plus, j'ai quitté Musique Plus. Puis je voulais faire un album où je n'étais pas le chanteur. Ok. Daniel Boom, évidemment, c'est une référence à Daniel Boone. Bien sûr, ouais. Mais aussi Boom pour Baby Boomer, parce que ma toute première idée, c'était d'aller chercher des chanteurs qui étaient plus Ok, à l'avant-plan. Ok. J'avais pensé à Boule Noire, j'avais pensé à Pierre Lalonde. Bon, ça, c'est pas un boomer. Là, Oui, ça c'est Mais- après Boomer. Je me disais, imagine une chanson moderne avec un bon texte à forte densité. c'est une bonne idée. Par ça. Pierre Lalonde, ça aurait été hot. Puis c'est avec, je sais pas s'il aurait dit oui, mais c'est avec cette idée-là que j'ai approché une compagnie de disques, les disques YFB, Ouais. qui était la compagnie, ceux qui savent pas, Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois, avait une compagnie de disques. Ben ouais. Mais il avait dit oui. Et là, j'étais avec YFB et avec son A&R, dont j'oublie le nom, et on développait ça, cette idée-là de Ouais. Daniel Boom. Ouais. On faisait des meetings sur le plateau Mont-Royal, dans des bars, en jouant au billard puis en buvant de la bière. Et là, malheureusement, il y a eu un bug avec la compagnie de disques, un deal qui n'a pas marché. Ils ont été obligés de couper des projets et ils ont coupé mon projet. Ah, ouais. Et je me suis retrouvé tout seul à nouveau. Et là, je me suis dit, je vais faire comme mon premier album pour provoquer des choses. Je vais faire un single, Ouais. je vais faire un hit radio. J'étais Ouais. confiant. Puis là, ça va me donner un levier pour approcher les compagnies de disques avec ce hit-là. Et là, j'avais cette chanson-là, I'm so superficial. Et là, j'ai pensé à toi pour la chanter, puis là, je t'ai appelé. Oui, bah écoute, moi je connaissais ton travail à Musique Plus, j'avais vu tes capsules
Et donc, à ce moment-là, moi, je me souviens, à ce moment-là, j'habitais dans Petite Patrie. Ça, c'était en 2003, hein, c'est ça? En 2003, oui. Et moi, ça m'a tout de suite intéressé. Madame, c'était fini. J'étais un peu passé à autre chose, mais j'avais pas encore complètement tourné la page. Donc moi j'avais pas hésité. Puis surtout, ce qui était intéressant, c'est que il y avait une histoire après qui venait. C'était pas juste une chanson, c'était un concept. Il y avait un concept. C'est ça mais je suis pas sûr que c'était très développé au moment où je t'ai appelé. Oui, mais tu savais, t'avais les prémices des choses, Ouais. mais il y avait quelque chose. Je me souviens, ça m'avait attiré le fait que tu voulais faire tu voulais déjà faire un opéra rock. Je voulais faire un multi-artiste varié, mais Ouais. c'est ça que je me souviens pas. À ce moment-là, c'est à quel point le projet était défini. C'est peut-être moi qui m'avance Ouais, un peu non, trop, mais, de ce dont je me souviens, c'est que d'abord la tune, j'avais trouvé la tune cool. La tune, je trouvais le texte tenait vraiment bien la route. Et donc, qu'il y ait une suite, ça m'intéressait. OK. Donc, tu dis oui. Ouais, Maintenant, on est deux. ouais. Et là, on est allé en studio chez mon ami Yves Descaries. Il y avait un studio dans le quartier Rosemont. Oui, je me souviens très bien, oui. Puis toi, t'avais entendu dans la chanson, j'avais une suite d'accords un peu Don't Let Me Be Misunderstood, Ouais, ouais, version Santa Esmeralda. Il y avait un petit Ouais. côté latino. Puis toi, t'avais entendu des Bah, guitares flamenco là. Oui, c'est parce que c'est à l'époque où j'écoutais du flamenco à cause de mon chum Roger. Et lui, il a une formation de guitariste classique. Et là, il avait commencé, et donc il a été à Grenade, étudié à Grenade avec un des maîtres de flamenco. Il y a été plusieurs fois. J'ai allumé tout de suite en disant, un truc de flamenco. Et Roger a dit oui tout de suite. T'avais amené des samplings de gitans, ou de je sais pas trop. Oui, c'était parce que lui, on avait pris des samplings d'un chanteur espagnol, d'un chanteur de flamenco, on avait pris je sais plus comment c'est, El Favor ou je sais pas quoi. Oui. On entend tout ça, là. D'ailleurs, on n'arrêtait pas ça avait été un running gag à un moment donné, le bout entre nous, là, le bout du on avait chanteur de une hallucination flamenco. auditive, on Mais ça, entendait je trouvais autre que ça sonnait très bien. Puis je pense qu'à un moment donné, je pense que tu avais rajouté des castagnettes, non? Est-ce qu'il y a des castagnettes à un moment donné? C'est possible, en tout cas. Peut-être Yves Descaries. Mais non, moi j'aime beaucoup cette chanson. Je trouve qu'il y a une espèce de spleen, il y a un désabusé là-dedans qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup le texte. Je trouve que c'est une chanson qui a bien vieilli. C'était un bon départ pour le projet. Puis Ouais. là, avec la chanson, une fois que la chanson était faite, Ouais. on l'a pas sorti tout de suite. J'ai demandé une subvention pour faire un vidéoclip. On avait reproduit le décor du Cavern des Beatles dans Liverpool. ouais. Puis Superficial, c'est comme Superman, Superficial. C'est devenu un super-héros déchu qui se sert de ses pouvoirs pour lever les jupes des filles, qui se ramasse à la fin désabusé avec d'autres super-héros dans un bar de danseuse. Ah oui, complètement en train complètement décalissé. Là. Donc là, on a une toune, on a un clip. Je suis enfermé dans ma tête, je m'allonge dans les cigarettes, je regarde mais ne touche pas. Je vois défiler les diablesses que j'aurais peut-être à l'adresse ou que je n'aurais peut-être pas. I'm so superficial. J'ai des relations au vestiaire, je me tords et à travers les files d'attente que je ne fais pas. J'ai dans la tête un espace de rêve et j'aimerais bien t'y emmener avec moi. Où est Pigalle? Où est Pigalle? Je cherche Pigalle. I'm so superficial. Puis on sort la chanson à la radio, puis ça Ouais. se met à jouer, puis ça se met à jouer, puis ça joue de plus en plus, Ouais. puis ça monte dans les palmarès. Ça jouait partout, un moment donné, sauf à C'est quoi. Puis moi, je suis allé sur la rue Gordon à Verdun, menacé de m'immoler avec un bidon d'essence
pour que C'est quoi embarque la toune. Ah ouais, ça c'était un super stunt, ça. Oui, mais évidemment, c'était une blague, là, Oui, on s'entend. mais- Mais ils l'ont ri parce qu'ils oui, l'ont oui. fait jouer. Suite Après, à ça, ils mais- l'ont embarqué. Fait que là, la toune, elle jouait partout. Ouais, On a été invité à l'émission Palmarès avec Virginie Coussa. ouais. C'était un bon concept, ça. C'était à chaque semaine. Ouais, c'était une bonne émission. Les ouais. chansons dans le top du Palmarès. Puis c'était du live, et puis C'était c'était en direct, hein? Ouais, c'était en direct. toi, Non, c'était enregistré, je pense. C'est live to tape. Non, je pense. Ah, peut-être. Je me écoute. Je me souviens pas. Virginie, appelle-moi pour me le dire si c'était live to tape ou live to court. On va écouter le collectif Daniel Boom. On vous expliquera le concept dans quelques instants avec le chanteur Michel Gatignol. Pour tout de suite, allons écouter cette chanson qui monte au palmarès et qui est présentée en primeur à la télévision ce soir. Voici Superficial. Mais toi, t'avais pas chanté à la télé depuis longtemps. Je pense que tu me disais, je suis un peu rouillé. J'étais un peu rouillé, j'étais pas sûr. Mais ça paraissait pas. La performance était très bonne. Ouais, non, mais Puis- tu sais, je pense que Comme les gens peuvent voir. ça se perd pas, là, tu sais, c'est comme. Non, c'est comme faire du vélo. Oui, ou autre chose. I'm so superficial. Superficial, une chanson qui est numéro 25 au palmarès du collectif Daniel Boom. Vous le reconnaissez, Michel Gatignol, qu'on avait connu dans la formation Madame. C'était le chanteur du groupe Madame, d'où son expérience. Là. Ça paraît sur scène. Comment ça va? Ça va très bien, vous êtes charmante. Oh, merci beaucoup, Michel. Ah, je tenais à vous le dire. Dis-moi, parle-moi de ce concept de Daniel Boom. Parce que bon, c'est un collectif, c'est pas une personne en particulier. Non, c'est ça, c'est un album qui va regrouper plusieurs artistes, mais sur des chansons d'Alain Simard. Alain Simard, auteur-compositeur de talent, qui est un ami aussi, qui m'a demandé de faire le premier extrait de cet album-là, Daniel Boom. Il faut checker ça, ça va sortir cet automne et ça va être super, je pense. Et là, j'ai commencé à aller voir des compagnies de disques. Et on s'est retrouvés, je sais pas si c'est quoi tes souvenirs par rapport à ça, mais on s'est retrouvés au disque Star avec André Di Cesare. Avec André Di Cesare, ouais. Di Cesare. Di Cesare. Ah, tu dis Di Cesare, toi? Bah oui, bah il Ok. faut. Oui, bah. Qui était un gros joueur. Ah bah oui, c'était lui qui avait produit Martine Sinclair, Rock Voisine, Rock Voisine. Hélène. Oui, il avait des gros, mais il s'occupait aussi de. Je me demande, je pense qu'il Oui, il y en s'occupait avait aussi, beaucoup. il s'occupait aussi de René Martel, parce qu'à un moment donné, j'ai fait un duo avec René Martel, et donc je l'avais rencontré à ce propos-là. Ouais. Et donc, on a eu des meetings beaucoup. Je me souviens qu'il y avait des meetings avec André Di Cesare, que tu étais là, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je sais pas si tu te rappelles de quoi au niveau des négociations, comment ça se passait. Moi, c'est un aspect de la chanson et du truc qui m'intéresse pas beaucoup. Ah quoi. non, OK. Tu étais pour là, ça. mais... J'étais là, mais j'étais pas là en fait. Peut-être, mais Fait que je te demanderais pas de me dire qu'est-ce qu'on se disait dans les meetings. Tu t'en écoute, franchement, Ça fait 20 ans. je m'en souviens pas parce que moi, j'ai pas une âme de vendeur, si tu veux. Moi, j'aime écrire. OK. Mais parce que moi, ce que je me rappelle, c'est qu'au début, il y avait comme un grand intérêt de sa part. J'ai le memo deal qu'il m'a envoyé. On a signé une Ouais. entente en septembre 2003. Puis là, c'était comme... J'avais lu ça, puis je l'avais rappelé. Je me dit, écoute, ça n'a pas de sens. Là. J'avais même pas le droit de regard sur qui allait être les interprètes. Ah ouais. C'était plus mon projet. Et suite à ça, ben, on dirait qu'il a dit, OK, ben, occupe-toi-en. Mais on a continué ensemble parce qu'on s'est rendu à un dépôt Musique Action. Ouais. Et puis là, la journée du dépôt de Musique Action, il y avait beaucoup de projets. Il y avait une personne au Disque Star qui s'occupait des projets. Puis je pense qu'il avait dit, priorise tel projet si t'as pas le temps, ceux-là. Si t'as le temps, fais ceux-là. Puis moi, j'étais dans ceux que si t'as le temps, fais-les. Puis ils n'ont pas déposé. Puis on a manqué le dépôt. Et c'est là que je me suis dit, hey, moi, j'avais un projet, là. C'était mon bébé, là. Puis là, je me suis dit, non, là, ça marche pas, ça. Je vais le produire, moi. On a fait un casting nous-mêmes. Et il y avait un personnage, le Love Interest de Daniel Boom, qui était Angélique. Et là, on disait, ça prend Angélique. Est-ce que tu te souviens qui a pensé à Luce Dufault? Pourquoi Luce Dufault? Moi non plus. Là, tu me poses une colle, là, comme on dit. Là, je me souviens pas. Il me semble que c'était toi. Hein. J'avais fait Si Demain pour Luce Dufault. Oui, bah ouais. Qui est encore à ce jour mon plus gros hit en carrière. Ouais, bah écoute, regarde, c'est sûr que c'est toi qui y as pensé. Là. Ben, probablement. Ne cherche pas plus loin. Je vois ton nom sur le coin des murs, sur les portes claquées de l'hiver trop dur, dans le bruit du vent, souffler des serrures, j'entends ta voix qui murmure.
Mais oui, c'est possible que le lien soit là. Je pense pas que j'avais tellement d'espoir qu'ils disent oui, parce que c'était une grosse vedette, là. C'était oui, à l'époque... Mais moi, je me disais, si elle accepte, et ça va... Et là, après, tout le monde va... Peu importe qui je vais approcher, là, ça va me mettre du poids. Là, Michel Gatignol, Luce Dufault... Et surtout Luce Dufault. Luce Dufault, c'était une star. C'était une star. Et ils ont dit oui. Et là, on était 3. Ouais. Alors, on avait le vent dans les voiles, on avait un hit radio, on avait Luce Michel Gatignol, Luce Dufault. Et là, il y avait un personnage de compagnie de disques un peu véreux. Ouais. Et on a pensé... je te demanderai pas comment on a pensé à Breen Leboeuf, parce que tu ne vas pas t'en rappeler, moi non plus. Mais Breen Leboeuf, qui avait une voix incroyable. Ouais. Un type extrêmement sympathique, en plus. Vraiment sympathique, que j'avais jamais rencontré. Il habitait à Trois-Rivières. Oui, je me souviens, oui. Et puis, j'étais parti avec ma petite tercelle à Trois-Rivières pour le rencontrer, pour lui présenter le projet. OK, ouais. Et il a dit oui. Oui, c'est ça la vie. On monte, on descend, on fluctue au gré du prix. Quand on mépris. Breen est arrivé en studio. Je venais de m'acheter un sandwich pour mon dîner. Puis j'ai même pas eu le temps de finir mon sandwich que c'était terminé. Il avait chanté la toune en une prise. Ah oui. Là, j'ai demandé à Seb Plante. Ouais. Pour jouer un autre personnage. Il y avait... Seb Plante a dit oui. Oui, tout de suite aussi, ouais. Aussi, mais lui, je le connaissais un peu plus. Seb Plante, super bon gars, performeur incroyable. Ouais. Et donc là, vient le lancement le lancement, de l'album. Ouais. Et 21 février 2005, et non pas 2025, comme j'arrête pas de dire. Puis il y avait, je sais pas si tu te souviens, il y avait une méga tempête de neige. Oui, je me souviens, ouais. Donc, il y a quelqu'un qui avait passé la remarque qu'il y avait plus de monde sur le stage que dans la salle. Les gens n'étaient pas venus, mais les médias étaient venus. Les médias étaient là, ouais. C'était incroyable. J'ai jamais eu une couverture médiatique comme ça. Bien évidemment, avec la brochette d'artistes qu'on avait. On avait même passé au téléjournal en direct. Oui, je me souviens, avec Claude Deschaines. Oui, absolument. Oui, il me reste une seule photo qui est floue, qu'on voit au moment où on se parle. Marche dans la rue, il a le mojo. Quand il marche dans la rue, il a le mot. L'autre single qu'on a sorti, c'était Le Mojo. Ouais. Chanté par Seb Plante. Quand je marche dans la rue, quand je descends le boulevard, tout le monde est attiré par mon aura. Car j'ai trouvé la maman, j'ai trouvé le chakra, j'ai trouvé le mental qu'il me faut. Watch out, I got the mojo when I'm walking down the street. Oh Lord, il a le mot. When I'm walking down the street, I got the mojo when I'm walking down the street. Quand il marche. On a sorti Où serait-on sans l'amour avec Luce Dufault. Ouais. Qui a fait quand même j'ai pas les stats, là. Mais ça a beaucoup joué. Ça a pas mal tourné, mais c'était une bonne chanson. Hein. Avec un clip, une chanson chantée un peu bizarre, tu sais, je me lève avec un ton. Ouais, c'est ça. Je sais pas si tu te souviens, mais un moment donné, quand je sais pas pourquoi la chanson, je la chantais comme ça, elle est venue comme ça quand je l'écrivais. Un moment donné, tu m'avais dit, on sait pas si c'est génial ou si c'est complètement naze. Là, je suis timide. En imitation de Michel. Puis là, j'avais fait comme, merci Michel, merci de me laisser le bénéfice du doute. Je quitte pour le boulot, j'entends dans mon auto un vieux succès 70s. Je me trouve beau dans le rétro et je me dis, où serait-on sans l'amour? Où serait-on sans l'amour? Même après 100 fois le tour, on revient toujours à l'amour. Tiens, revoilà l'été. Le clip était drôle, le clip était encore était là, cool. un bon budget pour le clip. Qu'est-ce qu'on avait sorti? On avait sorti... j'ai sorti la balade de Daniel Boom. Je vais quand même revenir au lancement que j'ai fait en béquille. Oui! Sur une note un peu plus personnelle,
comment tu t'es brisé la jambe? Par la négligence de la ville de Montréal ou des cols bleus, je le sais pas. Mais j'étais un peu imprudent en marchant un peu trop vite sur un trottoir qu'il n'y avait aucun abrasif et voilà, bang. J'ai eu une double fracture de la cheville. En vélo? Non. Non, c'est... Non, en vélo, c'était en mois. Après ça, j'en ai une autre en vélo en juin 2005. En juin 2005. C'était vraiment mauvais. Enfin bref. Et cette année-là, je me suis marié aussi. Donc vraiment, c'était le... break a leg. Non, c'est ça. L'année de tous les dangers. Et là, je m'étais salement amoché. Et donc, tu m'avais appelé pour me dire ça, puis on était comme à 2 mois du lancement. J'étais Michel, c'est là, pas vrai. J'en avais au moins pour... oui, c'est ça, au moins 3 bons mois. Donc, tu as fait le lancement en béquille. J'ai fait le lancement en béquille. Tu as chanté assis, mais... C'est ça. On le voit sur les photos. C'est ça. Et en entrant sur scène, oui. J'ai prévenu les journalistes que je ne suis pas Martin Deschamps. Oui. Pour ceux qui se souviennent de Martin Deschamps. Exactement. Petite blague. Qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. On ne pourrait plus faire aujourd'hui. C'était quand même spécial comme lancement. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y avait une grosse tempête de neige. Donc, les gens se déplacent, les médias se sont déplacés, pas le public. Et en plus, la maison de presse m'avait dit, j'ai retrouvé, c'est une anecdote que j'ai retrouvée. Il y a un facteur qui s'était fait arrêter. Il avait accumulé 75 000 lettres dans son sous-sol. Ah ouais? Puis lui, il prenait le courrier avec les poches de courrier, puis il mettait ça dans sa cave, puis il passait pas le courrier. La fille des relations de presse m'a dit, tu sais pas quoi, il était sur notre run. Fait qu'apparemment, nos invitations, l'idée, c'était un sambon pour me mettre sur le miroir. Cool, mais ça coûtait trop cher le faire découper, fait qu'on l'a fait comme ça, mais on l'avait aspergé. On voit d'ailleurs d'huile essentielle de sapin, de pin, pour que les gens reçoivent ça. Ça sent le sapin. Mais apparemment, il y avait beaucoup d'invitations dans la poche du côté courrier. Là, là, vraiment, on n'est pas chanceux. C'est pas cool. C'est pas cool. Sébastien Plante, Green Leboeuf, Nigel Stern, Michel Gatineau, Luz Dufault, Alan Seymour, and Daniel Boom. Donc, la couverture médiatique incroyable. On en avait parlé partout. Écoute, on a vu tantôt, on a regardé les coupures de presse, puis les critiques étaient dithyrambiques. Oui, c'est vrai. Des fois les plus mitigées, mais de façon générale. De manière générale. Des 4 étoiles sur 5. Oui, c'était très bon. Hein. C'était vraiment. Bon, donc, c'était mérité. Je trouve que c'est des bonnes chansons. Luz Dufault, Sébastien Plante et Breen Leboeuf sont les vedettes d'un nouveau spectacle musical. Daniel Boom, c'est son nom et il a été créé par le chanteur, réalisateur, humoriste Alain Simard. En attendant la version sur scène, le disque de cet opéra rock est maintenant disponible en magasin. Alright, présentement avec le cerveau derrière Daniel Boom, j'ai nommé Alain Simard. Ça va bien, Alain? Oui, ça va très bien, toi? Excellent, ça va très, très bien. Prestation, t'es assez forte tantôt. Ah, merci. Ben, je suis appliqué, je me suis appliqué. Merci, Sébastien. Ça te fait bien, ça, ce chapeau, toujours le fun. Hey, Sébastien, comment t'as fait pour embarquer un gars comme Sébastien dans le projet? Je me le demande encore. À tous les jours, je me réveille. Mais comment ça que Sébastien a dit oui? Pourquoi? Il m'a promis une cargaison de couches illimitée pendant 1 an avec les biberons. Ça coûte cher, les couches. Ouais. Comment est-ce qu'on t'a approché pour venir faire un tour là-dedans, pour venir faire la prestation que tu donnes? Alain il est venu chez nous avec sa tête pleine d'idées et une bouteille de vin. Ah! Qu'on a bu à la Saint-Valentin, sans Alain. Et puis, il est arrivé avec ça. Il y avait 3-4 tunes en démo. Et puis, il y avait déjà l'idée du photoroman et puis l'idée d'amener ça sur scène. Ça m'a tout de suite plu, ça, sans entendre les chansons. Après, j'ai écouté les chansons, puis c'était clair. Tu étais contente de ces chansons-là? J'adorais déjà les 4 chansons que j'avais sur démo. Là, je troupais. Puis celles que j'avais à chanter encore plus. Donc, ça me tentait de faire partie de ça. Comment on t'a approché? Ben, il m'a appelé, à l'époque de Madame, on avait fait un show ensemble. Et moi, j'avais bien aimé son album, un album qui avait sorti.
J'aimais bien ses textes surtout. Je trouve que moi, quand la musique est en français, pour moi les textes c'est très important. Et j'aimais beaucoup son écriture. Donc il m'a appelé. J'étais déjà à la maison de retraite en train de manger du yogourt et des patates pilées. Et puis c'était avec une paille. Il m'a appelé en me disant « J'entends ta voix dans cette chanson, puis il y a un tel qui m'a donné ton numéro, puis je suis absolument sûr que c'est toi qu'il faut que la chante. » J'ai dit « OK, viens chez moi, puis on va parler, puis on va écouter la tune. » Effectivement, la tune était la chanson que j'ai chantée ce soir, qui est... Moi, je trouve... Tu trouves-tu que ça me va très bien? Moi, je trouve que ça me va très bien. On va l'écouter ensemble 2 secondes. Peut-être qu'il aurait fallu commencer par un spectacle. Ça, c'est à plus petite échelle. Mais c'est devenu un projet d'opéra rock après. C'est après, c'est vrai. Au début, c'était effectivement... Oui. Parce qu'au début, c'était un album d'artistes variés avec les baby boomers. De tes chansons. Après, puis je pense que ça s'est développé pendant le processus de l'album. Donc, écoute, c'était un coup de dé. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu toute cette folie-là de lancement, la promo, les hits radio, les bonnes critiques. Et là, pouf! Silence total. Que le bruit du vent dans les feuilles, les ventes... Et les criquets dans la prairie. Oui, c'est ça. L'espèce de western. Ah oui, le tumbleweed. Oui, le tumbleweed. Attends, il faut que je trouve une image de ça. Et les ventes étaient vraiment pas là. Et j'étais déçu. Mais je comprenais pas. Je me disais... Tous ces artistes, la couverture de presse, les tunes qui font des hits. Et là, il y a un journaliste à l'époque qui m'avait dit Alain, on est dans pleine période, full keb, Danny Bédard, la chicane, toi tu sors une affaire funky, James Brown, ça n'a aucun rapport. OK, c'est un argument. Et maintenant, mesdames et messieurs, le grand patron de la plus grande multinationale du disque au monde, directement du bureau chef de Manhattan, Monsieur Sean Lovin. Who the hell's calling? Strange accent talking sounds foreign to me. Oh, I remember I need this market place for my coffee. Take a message, will you? I'm in love. On n'était pas dans l'air du temps, peut-être. C'est difficile à dire, tu sais. C'est une question de circonstance, et comme je te dis, si on avait commencé par un spectacle, là les gens viennent voir le spectacle, et puis là, là tu peux, tu sais, comme beaucoup d'opéras comme ça, on a rodé les tunes dans une petite salle. Et puis, comme c'est bon, ça. Mais bon, encore une fois, rétrospectivement, c'est facile à dire, mais en fait, c'était de trouver une histoire où toutes les tunes puissent tenir dedans, quoi. C'est pour ça qu'il y a des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Mais ça marche. Parce que moi, j'ai relu le livret que j'avais pas lu depuis longtemps, de ce que tu as écrit, puis je vois les liens, les fils, on tire sur les fils pour que ça tienne. Parce qu'il y avait beaucoup de chansons qui étaient déjà écrites. Si on avait écrit l'histoire avant, si c'est pareil, bon, on aurait, tu vois, fait. Mais là, c'était les chansons qui existaient, donc il fallait le. Mais bon, ça. Puis il y avait la chanson qui fait ça, comme tu disais tantôt, qui était une de tes chansons. Une chanson que j'avais faite avec FM déjà, Et dans l'opéra rock, c'était le gérant de Daniel Boom qui va solliciter un hit à Luc Voyondon. Ah oui, le parolier. Fais-la-moi la chanson qui fait ça. Écris-moi une power ballade, du genre je suis malade, dans middle of the road, mais surtout à la mode. À la mode fashion show, oui, fashion, mais pas trop. Des idées corporate, mais qui prend pas la tête. Fais-la moi, pour qu'il puisse y pousser son organe.
que le gros du marché la réclame et qu'il fasse mouiller toutes les femmes. Alors fais-la moi, fais-la moi, fais-la moi, fais-la moi, fais-la moi la chanson qui fait ça, fais-la moi, fais-la moi. Et moi, j'ai une anecdote parce qu'après, j'ai gardé à peu près 2000 albums de Daniel Boom dans mon sous-sol qui n'ont pas vendu. Puis je n'étais pas capable de m'en débarrasser. Ça me faisait trop mal. Et puis, quand j'ai vendu la maison, je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que je fasse avec ça? Je suis allé au poste du citoyen il y a un comptoir de recyclage d'albums. Fait que j'avais 1000 albums de Daniel Boom puis 1000 de Alain Simard. Il faut que je me débarrasse de ça. Je déménage, je m'en vais dans le plus petit. Puis là, j'étais allé porter ça au monsieur. Et le monsieur, il a pris l'album d'Alain Simard puis il a dit... Alain Simard, c'est pas de fameux, ça me dit rien. Là, j'ai dit, c'est moi. Là, il était super mal. Puis j'ai dit, il est où le container des artistes à recycler? Là, c'était juste drôle. Mais j'ai fini par me départir de... J'ai gardé juste une petite boîte de 50 copies de l'album. Mais l'album est encore sur iTunes, sur toutes les plateformes. S'il y a des gens qui sont curieux, qui veulent aller entendre cette histoire de fou. Qu'on a fait ensemble. Mais c'était une belle période. Oui, c'était une très très belle période de ma vie en plus. On était jeunes et on avait plus de... Parce qu'en 2003, plus de cheveux. Comme je te disais, il y avait un Shakespeare que j'avais traduit qui jouait dans un amphithéâtre naturel dans le parc de la Mauricie, là, avec une grosse production. J'avais ma chronique à Radio-Canada. Il y avait Superficial qui jouait à la radio. Ouais. Là, j'étais en amour par-dessus la tête avec ma blonde. Oui, puis moi, on s'est laissé, moi puis ma blonde de l'époque. Là, l'été 2005, j'étais Daniel Boom. Après ça, rupture. Là, j'étais comme, oh my God. Michel, merci beaucoup. C'était vraiment cool. Ça m'a fait très plaisir. Ouais. Ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on ne s'était pas vu. Hein? J'espère que j'ai rien oublié dans toutes les notes que j'avais prises. Sûrement que j'ai oublié des trucs un peu, mais... Écoute... C'était bien le fun. Je te souhaite bonne chance pour ton album qui vient de sortir. Oui, les gens, vous allez voir Michel Gatignol sur toutes les plateformes. Dans la machine. C'est quoi le titre de l'album? C'est Dans la machine. Dans la machine, oui. Et si je les vois, Daniel Boom, vous êtes curieux. Oui, parce que ça reste pour toujours. Oui. Pour la postérité, on va mourir, puis ça va... C'est ça qui est bien, oui. Merci. OK, merci à toi surtout. Bye.